Un pays pauvre qui a défié l'ordre mondial, l'histoire oubliée du Burkina Faso. Au cœur du continent africain, bordé par le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, s'étend une terre fière et déterminée. Le Burkina Faso. Ce pays enclavé, souvent méconnu du grand public, possède pourtant une richesse humaine, culturelle et historique exceptionnelle. Sa grandeur ne réside pas dans l'opulence de ses ressources naturelles, ni dans la force de ses infrastructures, mais dans l'intégrité de son peuple, la force de ses convictions et la beauté de ses traditions. Habité depuis des millénaires, le territoire du Burkina Faso a vu naître et prospérer de nombreux peuples et royaumes. Parmi eux, les Mossi, peuple majoritaire, se sont illustrés par la longévité de leur royaume et leur résistance face aux envahisseurs. À côté d'eux, d'autres peuples comme les Gourmanchés, les Bobos, les Peuls, les Sénoufos ou encore les Lobis ont contribué à faire du pays un carrefour de culture, de langues et de croyances. Chaque ethnie possède ses coutumes, ses récits, ses danses, sa cuisine, mais toutes partagent un socle commun de valeurs. Le respect, la solidarité, la patience et la dignité. La colonisation française bouleversa profondément les équilibres traditionnels. En 1919, la colonie de Haute-Volta est créée, avant d'être dissoute en 1932, puis restaurée en 1947. L'indépendance fut finalement acquise en 1960, avec Maurice Yaméogo comme premier président. Toutefois, son régime autoritaire provoqua rapidement le mécontentement populaire. S'ensuivirent plusieurs coups d'État, qui alternèrent espoir et désillusion, mais c'est en 1983 qu'une figure majeure de l'histoire du Burkina et de l'Afrique émerge, le capitaine Thomas Sankara. À seulement 33 ans, il prend le pouvoir avec une vision radicalement nouvelle. Il change le nom du pays, qui devient Burkina Faso, signifiant pays des hommes intègres en Mouré et Dioula. Son programme est audacieux. Autosuffisance alimentaire, lutte contre la corruption, promotion des droits des femmes, vaccination de masse, réforme agraire, valorisation des produits locaux, refus de la dette coloniale. Sankara incarne une fierté panafricaine et redonne au peuple burkinabé sa dignité. Mais cette révolution sociale dérange. En 1987, il est assassiné dans un coup d'État orchestré par son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Ce dernier reste au pouvoir pendant 27 ans. Sous son règne, le pays connaît une certaine stabilité, des investissements et un développement des infrastructures, mais aussi un régime de plus en plus autoritaire, marqué par des répressions politiques et une concentration du pouvoir. Le souvenir de Sankara, loin de s'éteindre, devient un mythe mobilisateur, en particulier chez les jeunes générations. Abonne-toi et mets le nom de ton pays en commentaire. Je t'envoie ta vidéo.